Les abysses. Moins explorés que notre système solaire, les fonds marins tapissent pourtant les 2/3 de notre planète. Territoire mystérieux, ces immensités n'ont jamais cessé de fasciner l'homme. On pressent que le futur viendra à travers cet équilibre entre l'homme et la mer. Il y a tout à découvrir. Aventuriers, scientifiques, militaires, tous ont réalisé de véritables exploits technologiques et humains pour s'y aventurer, en bravant les contraintes du froid, l'absence de lumière et les pressions extrêmes. Ce qui était révolutionnaire, c'était la découverte de nouveaux écosystèmes qu'on n'avait pas imaginés jusque-là. Et d'avoir la vie en grand fond, sans lumière et sans oxygène, forcément, c'était une révolution. Quand on pense à la pression qui règne à ces profondeurs, c'est des gens qui sont descendus au-delà de 10 000 mètres de profondeur. L'exploration des abysses a profité des plus grandes avancées technologiques. Ingénieurs, techniciens ont rivalisé d'intelligence pour créer des véhicules sous-marins ou robots sophistiqués capables de remplacer les hommes dans les grandes profondeurs. Grâce à tous les développements technologiques, on a des engins sous-marins capables de naviguer dans les courants et dans les zones irrégulières, qui sont des zones très dangereuses. Et aujourd'hui, on a des robots qui, de plus en plus, sont en train de reproduire les gestes de l'humain. On pourra travailler sans limite de temps à très très grande profondeur. La conquête des fonds marins constitue une épopée humaine et technologique extraordinaire, comparable à la conquête spatiale, où l'audace de certains pionniers a permis de révéler des pans encore inexplorés de notre planète et de refaire vivre le goût de l'aventure. Il voulait vraiment alerter ses contemporains sur cette science émergente à l'époque qu'était l'océanographie. Les premières fois que je suis descendu, et je voyais le vide autour de moi, c'était de l'eau, que de l'eau. Là, tout à coup, il y a des robots. Oui, ils sont pilotés de la surface. Oui, il y a le parfum de l'aventure, il est un peu mort. Mais ça me fait rêver quand même parce que c'est de la science-fiction de voir le poulpe à oreille, toutes ces créatures profondes. Et quand ça s'arrête, tu te dis, ça existe vraiment. Ces capsules plongeantes ont vraiment révolutionné l'océanographie. Ça veut dire qu'on est capable d'aller jusqu'au sommet de l'Everest, des plus hautes montagnes, et qu'on est capable de descendre dans la fosse des Mariannes, dans les plus grandes profondeurs. Et c'est le début de la grande exploration des abysses. Des premières cloches à plongeurs au bathyscaphe jusqu'aux sous-marins et robots humanoïdes, voici l'incroyable histoire de la conquête des abysses. Une fascinante odyssée au cœur de territoires insoupçonnés.